Bonjour, bonjour, bonjour les amis. J'espère que vous allez bien, on est ravis de vous retrouver. Bonjour Marianne. Bonjour. Et bonjour à Freddy une nouvelle fois derrière la petite caméra qui va une nouvelle fois venir nous aider à préparer cette salade. C'est typique des salades d'été, des brasseries. Marianne, quelle est cette salade très connue? Salade piémontaise. Salade piémontaise. Bon, on dit que c'est une salade italienne, mais elle est d'origine russe, on en parlera tout à l'heure. Très simple à faire. Faites-le maison, on attaque ça à 9 h du matin pour que ça soit prêt pour midi. Une recette pour combien de personnes, Marianne? 4. Alors regardez, très simple, on passe aux ingrédients. Qu'est-ce qu'on a là? 6 pommes de terre. Alors regardez ce qu'on va faire. Hop, 6 pommes de terre, on va les mettre directement dans l'eau. À chair ferme. La chair ferme, on va les mettre comme ça. Des parois froides, hein, c'est important. Essayez de trouver des pommes de terre du même calibre. Oui, c'est l'agata. Ça, c'est de l'agata. Quand même, vous savez, un petit peu de gros sel, on dit 10 grammes. Je range ça dans 2 secondes. Voilà, ça c'est parti. Donc on a dit 6 pommes de terre. Donc là, vous savez, hein, eau froide, gros sel. Quand ça bout, comptez 15-20 minutes. De toute façon, on a toujours le juge de paix qui est là. On appuie et on regarde si ça rentre bien. C'est que c'est cuit. On enlève l'eau chaude, on laisse refroidir. Les pommes de terre, on a ensuite 6 tomates. Oui, c'est de la tomate grappe. Alors, si vous avez des grosses, vous en prenez 4. Et qu'est-ce qu'on a ici? 3 œufs durs. 3... Non, ils sont pas durs. 3 œufs. Oui, c'est-à-dire qu'on va mettre 3 œufs durs. Donc, regardez, comme ça, c'est simple. On fait très doucement pour le mettre dedans. On va demander le gros sel à Marianne. Du gros sel et du vinaigre de... Un petit peu de vinaigre de vin. Ça, c'est pour faciliter les calages. Voilà, un petit peu de gros sel. Je vais essayer de parler doucement parce que c'est vrai qu'on me reproche des fois, et vous avez raison, que je parle trop vite. Alors, je vais essayer de parler moins vite. Ça, c'est pareil, on va le démarrer. Donc, une nouvelle fois, on rappelle, on le fait souvent, on met 3, 6, 9 minutes. C'est pour des œufs durs. On attend l'ébullition, on met le chrono 9 minutes. Quand c'est fini, on enlève l'eau chaude, on les met dans l'eau froide et on laisse refroidir. Voilà, donc on en a pour à peu près au minimum 3 quarts d'heure. C'est parti, tout ça est parti. Hop. Ensuite, Marianne. Il nous faudra un talon de jambon blanc. Voilà. On va encore saluer notre ami Cédric de la boucherie. Cédric et sa petite femme Angélique. Là, on a un beau talon de jambon. On va demander à Freddy de faire un petit tour comme ça. Un beau talon de jambon. Il nous faut combien à peu près de grammes pour 4 personnes? Il est beau, hein? Regardez, ça c'est de la qualité. N'oubliez pas. N'hésitez pas, quand vous avez un boucher, de lui demander de vous réserver un talon de jambon. C'est beaucoup moins cher et c'est bien meilleur parce qu'on est sur l'entame. Et sur l'entame, il y a tout le jus de la cuisson. Là, on va bien sûr le parer et faire des petits dés. On va faire, on va dire, 300 grammes à peu près. Hein. Voilà. Ça, on va le rentrer rapidement. Qu'est-ce qu'il nous faut bien sûr pour la sauce? Une belle mayonnaise. Hein. Oui. Ça, Freddy va vous rappeler tout à l'heure comment elle est montée, cette mayonnaise. On va laisser à Marianne qui va le mettre directement dans le réfrigérateur. Alors, on a dit les tomates. Tout ça sera bien sûr coupé en petits dés. Hein. Marianne, on revient? Oui, j'arrive. Alors, les épices, on a quoi? Sel, poivre. Sel, poivre. Des cornichons. Alors, soit vous prenez des petits cornichons, hein, soit vous prenez ces gros cornichons qui sont des mâles au sol. Nous, on les prend parce que ça fait un petit clin d'œil à cette recette qui est d'origine russe. Et ça, ce sont des cornichons slaves, hein, de tous les pays de l'Est. Donc, on fait un petit clin d'œil. Quand on fera la sauce, quand Freddy fera la sauce dans ce beau saladier, on mettra donc les pommes de terre coupées en dés. On mettra les tomates qu'on va épépiner. On va enlever le jus, hein, c'est important. Hein. La sauce, il faut qu'elle soit pas trop liquide. On mettra les œufs qui seront coupés en 4. Et ensuite, on fera une petite sauce avec de la mayonnaise qui sera coupée avec du mascarpone, Marianne. Oui, du mascarpone. Alors, nous, on le fait parce qu'encore une fois, on fait un petit clin d'œil à l'Italie. Sinon, vous mettez de la crème. La mayonnaise sera coupée avec 2 cuillères à soupe de mascarpone. Ensuite, on va goûter, bien sûr, on va assaisonner. Si c'est pas assez fort, on mettra 1 cuillère à soupe de moutarde. Oui. Ça, on le montrera parce que l'autre jour, on en avait fait aussi. Quand on va épépiner les tomates, on va garder ça dans un bol, on va les passer au chinois, une petite chinois. Et on va une nouvelle fois faire un bon jus de tomate avec un petit peu de sel de céleri et du tabasco. Une ou deux. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Oui, on a oublié ça, Marianne. Du persil. Du persil, c'est bien. Bon, mais moi je pense qu'on va se retrouver dans... Alors bien sûr, on a une petite balance ici pour peser à peu près tout. Hein. Ça, c'est pour 4 personnes, c'est super sympa. Ce qu'on va faire, on va préparer les pommes de terre, les œufs, les tomates. Vous avez vu les tomates, je vais vous montrer en 2 secondes, mais c'est pas très compliqué. Hein. La tomate, bien sûr, tous les légumes sont lavés. Tous les légumes sont lavés. On prend la tomate comme ça. On va enlever bien sûr les pépins. Le pédoncule. Voilà. Alors ça demande une salade qui demande quand même à ne pas être... Ah, c'est simple, on va faire 1, 2, 3, 4. Et ensuite, on va trier, on enlèvera les pépins. C'est simple, hein? On fait des petits dés comme ça. Pareil pour les pommes de terre, on fera des petits dés. Et puis voilà.
Ensuite, on va enlever les pépins. On va passer ça au chinois. Et puis, bah, écoutez, le mieux, c'est qu'on se retrouve. Regardez, c'est parti la cuisson. On se retrouve une fois que tout est cuit, refroidi. À tout à l'heure. Hop, regardez. Bon, on a bien avancé déjà. Hein. On va pas vous montrer quand même comment on découpe des petites tomates en dés. Elles sont là, regardez. Les petites tomates en dés sont là. Et pépinées, on a gardé le jus de tomate, bien sûr, on va se faire plaisir. Les œufs sont écalés. Merci, Marianne. Les cornichons, on a mélangé des mallosols et des normaux. C'est bien, ça fait plaisir. Les pommes de terre sont... Non, oui, les pommes de terre. Les pommes de terre. Voilà, donc on montre juste ça 2 minutes. Hein. Alors, on a bien sûr paré le jambon. Hein. Et puis, ben, on fait des petits dés comme ça. Hein. Faut faire ça le matin, oui. Qu'est-ce qu'il y a, Marianne? Le persil aussi. Le persil est fait, oui. Oui. Tiens, tu peux ouvrir la boîte si tu veux. Tout est lavé, on va le tourner. Faut tourner. Elle n'arrive pas. Voilà, tiens, c'est très bien. Fais-le moi voir. Voilà. Ça, c'est bien. Et puis voilà, on va pas tout vous montrer. Donc là, on a paré bien sûr le talon de jambon. Il est magnifique, hein, ce talon. Ce qu'on va faire, on va finir de parer. C'est vrai qu'on dépasse un petit peu là, en grammes. Mais c'est pas grave, vous savez que on est gourmand. On s'appelle les suricates gourmands. Jambon, c'est fait. Tomates, c'est fait. Les pommes de terre, on va les couper. Ça, vous savez aussi, hein, en petits dés. Les œufs en 4. Et après, on fera la sauce. Donc, on se retrouve quand tout est coupé. À tout à l'heure. Et nous voilà revenus. Regardez ça. Alors, on récapitule, Marianne. Hein. Donc, les tomates sont pas mondées. Hein. Elles sont bien lavées. Elles sont coupées comme ça en petits cubes. On a épépiné. Tiens, on peut vous montrer. Ça nous fera un beau jus de tomate tout à l'heure. Les œufs sont coupés. Les petits cornichons qu'on a mélangés, on a mis des normaux et des mallosols. Et là, Freddy a coupé les petites pommes de terre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On rajoute le jambon. On rajoute le jambon. Le talon de jambon. Oui. On va se régaler. Hein. Bon, on dépasse un petit peu les doses, hein, parce qu'on est toujours Monsieur Plus. On va donner la petite assiette à Marianne. Voilà. Ensuite, on va mettre les petites tomates. C'est simple. Ça, c'est la piémontaise. Hein. Donc, pommes de terre, jambon, tomates, en dés, tout ça. On redonne ça. Oui, comme ça, c'est bien, c'est très bien. On met les œufs. Par-dessus. On mélangera après quand on aura fait la petite sauce piémontaise. D'accord? Très bien. Et puis on met les petits cornichons. On mettra le persil à la fin. Voilà. Alors, ça c'est fait. On va demander à Marianne un petit chapeau. On laisse ça comme ça. Ça, on va le ranger. Et puis ensuite, maman va préparer. Voilà, ça c'est bien. La mayonnaise. Alors, la mayonnaise. Je vais donner ça. Voilà, ça c'est le ravier. Ça c'est la mayonnaise. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va mettre déjà de la mayonnaise dans le bol. Oui. On va regarder à la quantité, c'est vous qui voyez. Hein. Oh, elle est belle cette mayonnaise. On peut rappeler encore une fois comment tu fais ta mayonnaise? Maison, bien sûr. Moutarde. Moutarde. 2 jaunes d'œufs. 2 jaunes d'œufs. Du sel, du poivre. Oui. Et un petit peu d'huile. D'huile, bien sûr. Mais après. Ah oui, d'accord. On remet une petite cuillère quand même parce qu'on a une belle salade. Bon, ça sera bien comme ça. On va demander à Marianne de remettre quand même cette belle mayonnaise qui est bien montée au réfrigérateur avec le petit chapeau. Alors, on va prendre une cuillère propre. J'ai pas fini pour la mayonnaise. Ah, pardon, excusez-moi. Vous voyez? On y va? Qu'est-ce qui manquait? Il manque l'huile. Ah bah oui, l'huile, oui, c'est vrai. Alors, on va mettre ça de côté. On met un peu moins... Oui, voilà, ça c'est bien, ça suffit. On va aérer. Alors, il y a le choix entre soit mettre de la crème, soit mettre un petit peu de mascarpone. Ça fait un petit clin d'œil à la cuisine italienne. On va donner un petit papier à maman, Marianne. Ensuite, on va mélanger tout ça, tout doucement. Je vais commencer par une cuillère fourchette Oui. pour casser les morceaux. Voilà, c'est ça. On mélange. Bon, ça, la mayonnaise est bien montée. L'intérêt de mettre de la crème, le mascarpone, c'est que ça va un petit peu alléger la mayonnaise. On va la goûter, la rectifier, parce qu'il faut quand même que ça soit un petit peu relevé. Et si c'est pas assez relevé, on mettra une cuillère à moutarde, une cuillère à soupe de moutarde. Je vais rajouter un peu de mascarpone, je pense. Ouais. Bon, après, chacun fait comme il veut. Hein, l'idéal, c'est de, quand vous avez commencé ce mélange, c'est de goûter et de se dire, voilà, c'est assez allégé. Où est-ce qu'on remet un petit peu de moutarde? Et puis voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va bien préparer cette sauce et on se retrouve dans 3 minutes. Ben voilà, regardez, c'est sympa ça. Hein. Alors, on rappelle rapidement quand même cette sauce, hein, une mayonnaise, mascarpone, on va dire un quart de mascarpone par rapport à ce que vous avez comme quantité de mayonnaise. Et puis alors là, on a salé poivré un petit peu parce qu'elle était bien allégée. Et puis on a remis une cuillère à soupe de moutarde. Là, on va incorporer. On rappelle, bien sûr qu'il nous restera le persil. On a récupéré, ça vous savez que j'adore ça,
Le jus de tomate, hein, qu'on mettra comme ça, soit le matin ou à l'apéro, bien au frais bien sûr, hein, avec une pincée de sel de céleri et une goutte ou deux de tabasco si vous le voulez. Et là, regardez, on revient sur ça. Et là, on va mélanger délicatement. Oui, parce qu'on est à la veille de la mi-août, hein, comme chantait Ray Ventura, à la mi-août, à la mi-août. Donc, profitez encore de ces belles journées. Encore un petit peu de jours de canicule, et puis après, il paraît que ça va se gâter. Donc, profitez bien. Regardez cette belle salade. Alors ça, on dit que c'est pour 4 personnes parce que c'est un repas complet. Si c'est une entrée, pour 6 personnes, il n'y a pas de souci. Hein. 6, même 8, oui, pour une entrée. Voilà, pour une entrée, s'il y a des enfants. Donc ça se fait, on attaque ça à 9 h du matin. Et puis, après, on va tout à l'heure, une fois que ça sera bien touillé, Oui. filmer avec un film alimentaire. Et puis, on va mettre ça au réfrigérateur pour 2 heures. Voilà. On va demander à Marianne une petite assiette pour mettre les couverts. Et puis, on va mettre un petit peu de persil. On va donner les cuillères à Marianne. Un papier. Tiens, on va mettre ça là-dessus, sur l'assiette. Oui. Allez là, Marianne, de ce côté-là. Un petit peu de persil. Un peu de persil. Là. Pardon, je n'avais pas vu. On fait ça comme ça en famille. Hein. Faites-le aussi, profitez un petit peu de ces vacances pour essayer de cuisiner un petit peu. Ça, c'est vraiment la recette typique de ce qu'on mange l'été, hein, la piémontaise. Très simple à faire. Hein. Et puis qu'on trouve aussi... Voilà, un papier. On peut en mettre encore un petit peu de persil. Moi, j'aime ça, moi, le persil. C'est très bon pour la santé. Oui, je suis le bord quand même. Oui, bah, ça, c'est pas grave. On va de toute façon remettre un petit peu de persil. Je vais finir tout alors. Voilà, on finit tout, hein, puisqu'on on a fait ça. Bah, le persil, vous demandez, si vous connaissez votre marchand de légumes, hein, votre primeur, il peut vous donner une demi-botte de persil, sinon bah, vous l'achetez. Hein. Faites au mieux. Hein. Frais, bien sûr, hein, c'est quand même mieux. Oui, voilà. Bah, c'est très bien. On va donner ça à Marianne. On va vous dire merci. Bah écoutez, c'était sympa. Merci Freddy une nouvelle fois d'avoir fait cette belle salade. On va attendre que Marianne revienne nous voir. Oui, on l'a fait à 3. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit, Marianne? Si ça vous a plu, mettez un pouce. Mettez un petit pouce et puis... Abonnez-vous si vous le voulez, partagez. Ouais, on peut partager. Qu'est-ce qu'on se dit? Donc, on est quasiment à la mi-août. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Allez, portez-vous bien. À bientôt, on vous embrasse. Faites-vous plaisir. Regardez cette petite piémontaise, elle est sympa. Hein, ah ben, on va faire quoi? On va filmer, film alimentaire. On va mettre ça au réfrigérateur pour 2 heures, par exemple. Et ensuite, on va se régaler. À bientôt, on vous embrasse.